passe des réformes qui sont absolument scandaleuses. Voilà, comme à partir du 1er janvier, tous les retraités qui seront en âge de partir en retraite, avec leur trimestre, tout ce qu'il faut, on leur demandera de faire 1 an de plus, sinon on leur sub 10% pendant 3 ans. Voilà. Ça, déjà. Comment voulez-vous résorber le chômage en imposant aux gens qui ont le droit de partir et qui sont fatigués de leur travail à faire plus? Est-ce que ça va être vraiment bénéfique de laisser 1 an quelqu'un qui aurait dû partir à son poste de travail, sachant qu'il n'aura plus envie de travailler? Enfin, on va avoir quelqu'un qui sera là parce qu'il veut ses diplômes. Ensuite a été instauré au 1er janvier les allègements généraux. C'est-à-dire qu'on offre aux entreprises qui embauchent des gens entre 1 SMIC et 1,6 SMIC des réductions patronales. Quel est l'intérêt de ça? Sachant que l'employeur aura tout intérêt à ne jamais augmenter son salarié et le laisser toujours en dessous d'1,6 SMIC parce qu'il aura 30 ou 40 euros en moins de cotisation sociale patronale, c'est-à-dire que le salarié ne va rien voir sur son bulletin de salaire, ça ne change absolument rien pour lui, mais quel est l'intérêt? Comment on résorbe le chômage et la précarité des gens en instaurant ce genre de choses? Parce que ce n'est pas uniquement limité aux artisans, j'ai envie de dire, les petites boîtes qui ont du mal à embaucher, si on les aide un petit peu, je comprends tout à fait qu'on réduise les charges. Mais ça, c'est plus de 90% des entreprises qui vont bénéficier de ça, hormis évidemment les particuliers employeurs, qui, comme ceux qui prennent les femmes de ménage, voilà. Hormis ça. Moi, voilà, je ne comprends pas comment on résorbe le chômage et comment on aide les retraités en disant une telle chose à l'écran et derrière en faisant tout le contraire. Il y a plusieurs prises de parole. Vous voulez la parole? Moi, je voudrais revenir sur le conseil, moi, à toutes les personnes qui habitent les communes, faisant partie de la communauté de communes, et à qui, à ces communes-là, on a dit vous devez voter oui, parce que c'est réglementaire, maintenant l'eau va passer sous la communauté de communes. Si vous voulez savoir après qui va payer, qui va gérer cette eau, moi je vous conseille de mobiliser auprès des communes pour que les communes, vos représentants des conseils municipaux, qui font communauté de communes et qui décident ce que vous avez envie de dire. Ça c'est très important parce que si vous pesez là-dessus, peut-être qu'à la sortie, il y aura des statistiques et que vous pourrez dire on avait dit mais on ne nous a pas écoutés. Parce que maintenant, comme avant pour la communauté commune, moi je fais partie de la conseil municipal d'une petite commune environnante et je ne voulais pas céder comme ça à la communauté de communes. Alors j'avais peut-être tort, je ne sais rien. Toujours est-il que maintenant, dans cette petite commune, on sait qu'on avait un plus petit taux de base du prix du véhicule, va au minimum doubler, voire tripler. On le sait maintenant. Donc, à nous ensuite de dire à nos élus, à ceux qui vont nous représenter à la communauté commune et dont on n'a jamais de retour sur ce qui se passe, de leur dire, nous c'est ça qu'on veut. Nous on ne veut pas que vous ayez arrêté en charge, nous on ne veut pas acheter, on ne veut pas un tel, nous on veut que ce soit comme ça. Et on veut que vous fassiez